Elle aida un inconnu avec ses courses. Le lendemain, il se présenta à son travail en tant que son nouveau PDG millionnaire. La pluie s'abattait sur le trottoir en fines nappes froides tandis que Claire resserrait sa veste. Autour de ses épaules, ses cheveux blonds, attachés à la hâte, collaient en mèches humides à sa nuque. Le ciel de New York était d'un gris lourd et des flaques se formaient à chaque bord de trottoir, reflétant les feux de circulation comme des joyaux fondants. Elle venait de terminer un double service au restaurant. Ses pieds lui faisaient mal et son estomac gargouillait avec une vengeance discrète. Elle se réfugia dans l'épicerie du coin, les épaules voûtées, en quête de la chaleur sèche de l'intérieur. La cloche au-dessus de la porte tinta d'un son là. Les néons au plafond grésillaient. Claire cligna des yeux face à la luminosité. Essuyant les gouttelettes sur ses joues, ses mains fouillèrent dans la poche de son manteau, en sortant un billet de 5 $ froissé, assez pour quelques paquets de nouilles instantanées. Peut-être une conserve de soupe si elle était en promotion. Le magasin était bondé. Une longue file s'étirait derrière l'unique caisse ouverte. Claire s'y inséra, son corps se détendant légèrement tandis qu'elle parcourait l'étagère des sols près de l'entrée. Ses doigts se refermèrent sur un paquet de ramen à prix réduit. Et elle sourit de sa petite victoire. Devant elle dans la file se tenait un jeune homme, entre 25 et 30 ans, grand mais légèrement voûté, son t-shirt blanc était taché d'éclaboussures de boue fraîche. Ses cheveux étaient en désordre humide, dressé par endroits comme s'il avait couru sous un orage et perdu la bataille. Dans une main, il tenait un petit panier, du lait, une miche de pain, quelques pommes. Rien d'extravagant, juste de quoi survivre. Lorsqu'il arriva à la caisse, il tapota ses poches. Une lueur de panique dans son regard. « Monsieur » demanda la caissière. Peu impressionné, il leva les yeux, déglutissant. « J'avais mon portefeuille. Je pense que je l'ai fait tomber. »« Pas d'argent, pas d'achat » dit la caissière d'un ton sec, tapotant ses ongles contre le comptoir. L'homme la fixa, sans voix. Claire observait, le souffle coupé entre instinct et hésitation. Elle vit la frustration dans ses yeux, ni suffisance, ni colère, juste de la fatigue. Un sentiment d'être perdue. Elle s'avança. « Mettez ça sur ma note, dit-elle d'une voix ferme. Elle ne regarda pas l'homme, se contentant de tendre ses billets froissés à la caissière par-dessus son épaule. Des murmures parcoururent la file. Quelqu'un derrière elle ricana, mais elle ne se retourna pas. « Vous n'êtes vraiment pas obligé » commença l'homme, la voix basse et surprise. Claire leva enfin les yeux vers lui. Ses yeux étaient d'un vert clair et doux sous les néons, cerclés d'incrédulité. « Alors ne me remerciez pas, dit-elle avec un petit sourire là. Faites simplement la même chose pour quelqu'un d'autre un jour. » La caissière encaissa les 2 achats en levant les yeux au ciel. Claire prit ses nouilles. L'homme hésita, son panier maintenant dans un sac, restant là comme s'il voulait expliquer quelque chose de plus. « Je suis » commença-t-il à nouveau, mais Claire haussa doucement les sourcils et l'interrompit. Sans méchanceté, « Ce ne sont que des courses, pas la lune. Ça va aller. » Il la regarda un long moment. Quelque chose dans son calme, dans l'épuisement tranquille de ses yeux, l'empêcha de dire ce qu'il avait initialement prévu. Il ferma la bouche et hocha simplement la tête, alors qu'ils sortaient ensemble du magasin. La ville s'ouvrit de nouveau dans le flou humide et lumineux du soir. La bruine était revenue, douce et persistante. Il sauta maladroitement sous l'auvent. Claire rangea ses nouilles dans son sac en toile. L'homme bougea à côté d'elle, jonglant avec son sac de course. « Puis-je vous demander votre nom » dit-il finalement. Elle pencha la tête. « Claire ». Il sourit, un peu incertain. « Je m'appelle Alex. » Leur poignée de main n'eut jamais lieu. À la place, Claire descendit du trottoir dans la brume, faisant un signe de tête vers la rue adjacente. « Je vous accompagne jusqu'au coin de la rue. C'est plus sûr. »« Merci, dit-il, se mettant à son pas. » Claire ne demanda pas où il habitait. Elle n'avait pas besoin de le savoir, et il n'expliqua pas pourquoi ses chaussures étaient trempées, pourquoi sa chemise était sale, ni pourquoi quelqu'un comme lui semblait déplacé, mais pas entièrement perdu. Lorsqu'ils atteignirent le carrefour, Claire s'arrêta. « Vous voulez de l'aide pour chercher votre portefeuille » demanda-t-elle, se surprenant elle-même. Alex hésita. « Je ne veux pas vous déranger. » Elle haussa les épaules. « On a déjà partagé les courses. Autant se lancer dans une aventure d'inconnu jusqu'au bout. » Il rit, un rire léger, vrai. Claire sourit, les coins de ses lèvres se détendant enfin. Ils tournèrent au coin de la rue, disparaissant dans la nuit. Derrière eux, la lumière de l'épicerie clignota une fois, puis reprit son bourdonnement silencieux, ignorant que quelque chose d'important venait de commencer. Sous des parapluies, derrière une vitre maculée de pluie, là où une fille avait donné plus que de l'argent, et un garçon avait choisi le silence plutôt que l'identité. Aucun d'eux ne le savait encore. Mais cette rencontre fortuite sous des nuages d'orage était la première ligne d'une histoire qu'aucun des deux ne voudrait réécrire. La pluie s'était calmée en une bruine froide, la brume s'enroulant le long des trottoirs. Ils retournèrent sur ses pas, le bourdonnement néon de l'épicerie s'estompant derrière eux. Les bottes de Claire éclaboussaient les flaques peu profondes.
et son souffle sortait en petits nuages. Les lampadaires vacillaient tandis qu'il parcourait des ruelles étroites et longeait des rangées de voitures en stationnement. Des poubelles bordaient le trottoir, leurs couvercles cliquetant légèrement dans le vent. Ils passèrent devant un restaurant, ses fenêtres embuées et dorées. Alex jeta un coup d'œil de côté. « Vous avez toujours les inconnus ?» Claire haussa les épaules. « Seulement ceux qui ont de bonnes intentions et pas de chance. » Il sourit à cette réponse. Au carrefour suivant, le feu clignota au rouge. Claire regarda des deux côtés. Mais la rue semblait calme. Elle s'avança juste au moment où une voiture, pneu crissant, déboula en grillant le feu orange. Claire, en une fraction de seconde, Alex lui attrapa le poignet et la tira en arrière. Elle trébucha, ses pieds glissant sur le trottoir mouillé. Elle s'écrasa contre lui, ses pommes atterrissant sur sa poitrine. Le sac de course tombant à côté d'eux. La voiture passa en trombe dans un souffle d'air froid. Un coup de klaxon. Claire resta figée un instant, son cœur battant la chamade. Elle recula légèrement. Le souffle court, puis posa sa main sur sa poitrine et laissa échapper un rire nerveux. « Ok. » C'était juste. Alex baissa les yeux vers elle, s'émaintenant toujours doucement ses bras. « Ça va ?» Claire hocha la tête, les joues rouges. « Oui, juste un peu sur les nerfs maintenant. » Leurs regards se croisèrent et, un instant, le temps sembla s'arrêter. Les bruits de la ville s'estompèrent en arrière-plan. Il n'y avait que, debout au bord de ce qui aurait pu être un désastre, mais qui ressemblait à toute autre chose. Claire s'éclaircit la gorge et s'écarta, époussetant sa veste. « Merci pour, vous savez, ne pas m'avoir laissé mourir. » Alex sourit. « Quand vous voulez. » Ils marchèrent en silence jusqu'à ce que Claire aperçoive quelque chose sous un banc de parc. Strie, debout, à peine visible dans la pénombre. « Et ce que c'est ?» Elle se pencha, essuya un peu de saleté et brandit un portefeuille en cuir trempé. Alex cligna des yeux. « C'est ça. » Elle ne l'ouvrit pas, ne jeta même pas un coup d'œil à l'intérieur. Le lui tendit simplement comme si ce n'était rien de plus qu'une miche de pain. Il la dévisagea. « Vous n'avez pas vérifié ?» Claire pencha la tête. Ce ne serait pas vraiment un sauvetage si je l'avais fait. Il y avait quelque chose dans sa voix, de stable, de sincère, qui le toucha plus profondément que prévu. Il ouvrit la bouche, puis la referma. « Des gens comme vous, on n'en voit pas souvent. » Elle haussa les épaules. « Je crois simplement que les gens valent plus que ce qu'il y a dans leur poche. » Il baissa les yeux sur le portefeuille, puis de nouveau sur elle, ses lèvres s'étirant en un sourire. « Laissez-moi vous offrir à dîner, ou, enfin, ce qui peut compter comme un dîner à un full truc. » Claire rit. « Un sandwich arrive. » Ils trouvèrent un camion vendant des sandwichs au fromage grillé et de la soupe à la tomate au coin de la rue suivante. L'air sentait le beurre fondu et le poivre. Ils s'assirent sur un banc sous un auvent, leurs gobelets en carton fumant dans leurs mains. « Je n'ai pas mangé de sandwich au fromage grillé depuis des années, » dit Claire en prenant une bouchée. « On se croirait dans l'enfance. » Alex sourit. « Une bonne enfance ?» Elle hocha la tête. « En grande partie. Ma mère était couturière, elle m'a élevé seule. Elle créait des vêtements à partir de rien, des rideaux, de vieux draps. Même du papier journal une fois, quand j'avais besoin d'un costume pour l'école. Qu'est-il arrivé à votre mère ? Elle est tombée malade. Nous n'avions pas d'assurance. Elle est décédée quand j'avais 17 ans. » Alex baissa les yeux sur sa soupe, puis de nouveau sur elle. « Je suis désolé. » Claire sourit faiblement. « Moi aussi. » Ils restèrent assis là un long moment, mangeant en silence. Le doux crépitement de la pluie sur l'auvent métallique au-dessus d'eux. Pas de titre, pas d'attente, juste de la soupe, des histoires. Et ce genre de connexion discrète qui s'installe quand personne n'essaie d'impressionner qui que ce soit. Alex étudiait son visage quand elle ne regardait pas. Il y avait quelque chose dans le regard de Claire, de résilient, d'intrépide, de vrai. Elle ne posait pas de questions auxquelles il ne pouvait pas répondre. Elle ne supposait pas qu'il était quelqu'un de spécial. Et pour la première fois depuis très longtemps, Alex sentit qu'il pouvait respirer. Sous la lueur d'un lampadaire vacillant, Claire s'essuya les mains et se leva. « Eh bien, dit-elle, vous m'avez officiellement remboursé. »« Pas même un peu, répondit-il. » Elle sourit. « Alors surprenez-moi. » Et sur ce, ils se mirent à marcher. Les jours se transformèrent en un rythme tranquille de temps partagé. Claire et Alex, deux personnes venant des extrêmes opposés du spectre de la ville, du moins en apparence, prirent l'habitude de se retrouver le soir après le travail. Leur refuge n'était pas des restaurants aux chandelles ou des bars à cocktails, mais des bancs à Central Park, des food trucs près de la bibliothèque, ou les marches de pierre devant le vieil opéra, d'où flottait parfois de la musique live dans l'air d'été. Ils s'asseyaient avec des plats à emporter bon marché dans des boîtes en carton, riant entre deux bouchées. Alex apportait souvent un carnet de croquis qu'il n'utilisait jamais, juste pour faire semblant. Claire apportait des idées, des croquis, de vieux rêves, des inventions folles qu'elle griffonnait sur des serviettes en papier. Un soir, assise sous un arbre éclairé par une unique lampe, Claire lui tendit le dessin d'un oiseau avec une couronne. « Si j'étais un oiseau, dit-elle,
Je serai celui-là, perdu la plupart du temps, mais essayant toujours de régner sur sa petite branche. Alex gloussa. J'aime son style. Je n'ai pas besoin de grand-chose, dit Claire, traçant les lignes du bout de son doigt. Juste de ne pas être invisible, vous savez. J'aimerais entrer dans une pièce et que quelqu'un sache que j'étais là. Pas parce que je suis bruyante, mais parce que je comptais. Alex la regarda un long moment. Vous comptez, dit-il doucement. Vous avez toujours compté. Elle se rit, les yeux baissés vers l'herbe. Eh bien, tout le monde ne le pense pas. Il se pencha en arrière sur ses coudes. Ma famille était aisée autrefois. Offrit-il. Grande maison, vacances dans le sud de la France. Puis les choses se sont effondrées. Mauvais investissement. Procès. Nous avons tout perdu. C'est là que j'ai appris qui sont vraiment les gens. Claire hocha lentement la tête. Son empathie s'épanouissant. C'est pour ça que vous aimez une artiste en difficulté avec des trous dans ses baskets? Il sourit. Peut-être, ou peut-être que je suis juste mauvaise en lessive. Ils rirent ensemble un peu plus longtemps que nécessaire. Et dans cet espace, quelque chose de doux se déploya. Claire crut son histoire complètement. Pourquoi ne le ferait-elle pas? Il était ouvert et humble, jamais vantard, jamais insistant. Elle n'avait aucune idée que les chaussures qu'il portait étaient usées parce qu'il les avait choisies, pas parce qu'il le devait. Et pour Alex, c'était la première fois depuis des années que quelqu'un l'appréciait sans connaître son nom de famille, son bilan financier ou les bâtiments portant le logo de son entreprise. Mais tous les soirs n'étaient pas faciles. Un soir, Claire arriva plus tard que d'habitude. Ses épaules étaient affaissées. Ses cheveux lâches et ébouriffés, ses yeux rouges. Alex se redressa du banc où il attendait. « Claire, que s'est-il passé ?» Elle se laissa tomber à côté de lui. La voix tremblante, « Le travail. Mon manager a dit que j'étais trop lente, trop douce. Il m'a humiliée devant tout le monde. M'a dit que le service en salle n'était peut-être pas pour les gens qui griffonnent des rêves sur leur bloc-notes. » La mâchoire d'Alex se contracta. « Il a dit ça ?» Elle hocha la tête, essuyant sa joue. « J'ai failli démissionner sur le champ. Mais le loyer n'attend pas. Et j'ai déjà 3 derniers avis collés sur mon frigo. » Il plongea la main dans la poche de son manteau et lui tendit une serviette en papier. Une de celles pour dessiner. Encore vierge, elle l'a pris avec un rire tremblant. « Vous me donnez une toile? Je vous donne un endroit pour respirer, dit-il doucement. » Elle leva les yeux vers lui et pour la première fois ce soir-là, leurs regards se croisèrent. Les siens étaient stables, calmes. De la manière dont on pourrait regarder une tempête mais choisir de rester quand même. Il tendit la main, son pouce essuyant une larme de sa joue. « Vous voyez la lumière chez les gens, dit-il, la voix basse, mais sûre. Même quand ils sont couverts de boue, c'est votre don. » Claire déglutit difficilement. « Vous pensez que ça suffit? » « Je pense que c'est plus que suffisant, murmura-t-il. » Ils restèrent ainsi un long moment. Sous le ciel de la ville qui s'assombrissait, Claire posa sa tête sur son épaule. Non pas parce que c'était romantique, mais parce que c'était sûr. Et à ce moment-là, tous de sentir que cette étrange amitié dépareillée était peut-être la chose la plus réelle. Puis il est jamais, Claire décroche un nouvel emploi, un meilleur. Son premier matin, elle s'assoit à son nouveau bureau au 14e étage de Ralston Media. Une agence créative modeste mais ambitieuse dans un immeuble du centre-ville. Le bureau bourdonnait de l'énergie matinale, des clics de clavier, du ronronnement de la machine à café et des rires occasionnels provenant des box regroupées. Ce poste, au département créatif, lui semblait être son premier vrai pas en avant. Après des années à joindre les deux bouts, elle avait enfin une chaise à son nom et une fenêtre. Bien que donnant sur un mur de briques, elle se jeta dans son travail avec une détermination tranquille. Restant tard pour esquisser des idées de piller des stojibos que personne d'autre n'avait le temps de faire. Sa préférée était une idée de campagne excentrique pour un nouveau détergent écologique. Des bouteilles animées avec des personnalités nettoyant non seulement les vêtements, mais aussi les mauvaises humeurs. C'était bizarre, c'était original. C'était elle la partagea lors de la réunion de concept hebdomadaire. Nerveuse mais pleine d'espoir. 2 jours plus tard, Sacha, une collaboratrice leur tirait à 4 épingles avec des talons vertigineux et un regard encore plus froid, présenta la même idée au directeur de la création, mot pour mot, image pour image. Claire resta figée sur sa chaise tandis que Sacha décrivait nonchalamment le puis comme si elle en avait rêvé pendant son sommeil. Les gens hochèrent la tête, le directeur sourit. Le nom de Claire ne fut jamais mentionné. Après la réunion, Claire suivit Sacha dans le couloir. « Vous avez utilisé mon idée, » dit-elle doucement, essayant de ne pas trembler. Sacha se tourna, tout en douceur mielleuse. « Oh ma chérie, tu dois te tromper. Nous avons dû avoir des pensées similaires, ça arrive tout le temps. » Mais c'était dans mon mail à l'équipe, insista Claire. Sacha haussa les épaules. « Et qui va croire ça? Tu es nouvelle, je suis ici depuis 5 ans. » Claire le signala. Les RH écoutèrent poliment mais ne prirent aucune mesure. Plus tard dans l'après-midi, son manager la convoqua. « Nous avons reçu des plaintes concernant votre professionnalisme, dit-il sèchement.
En attendant que nous puissions enquêter, vous êtes mis à pied. Claire quitta le bureau avec son bas accroché à une boîte en carton contenant ses effets personnels, les mains tremblantes, la gorge nouée. Le lendemain matin, elle arriva quand même à l'immeuble. Elle ne pouvait expliquer pourquoi, un mélange tenace de rage, d'injustice et d'incrédulité. Elle se tenait devant le rôle, ne sachant que faire. Quand quelqu'un lui tapota l'épaule. « Excusez-moi, dit une réceptionniste. Vous êtes Claire ou on vous demande à l'étage ?» Tout de suite, confuse. Claire la suivit. Le trajet en ascenseur sembla une éternité. Les portes s'ouvrirent sur l'étage. De la direction à un niveau qu'elle n'avait jamais vu. Une rangée d'employés se tenait près de la salle de conférence vitrée, observant quelqu'un à l'intérieur. Claire entra et cessa de respirer. Il se tenait au bout de la table, portant un costume bleu marine attaquable. Les cheveux soigneusement coiffés, une confiance rayonnant de lui comme la lumière sur l'acier. Ses yeux balayèrent la pièce et se posèrent sur elle. Alex, l'homme sous la pluie, dans un chaud bout, partageant des sandwichs et des croquis sur des serviettes, se tenait maintenant là en tant que PDG de Ralston Media. Il sourit, une lueur de douceur perçant à travers la façade polie. Le cœur de Claire ne battit pas. Il se rétracta. Elle se retourna avant qu'il ne puisse parler, passa devant les employés stupéfaits. Devant l'ascenseur et dans la cage d'escalier. Alex l'appela, mais elle ne se retourna pas. Elle descendit 3 étages avant de s'arrêter. S'agrippant à la rampe, le souffle court. Il avait menti, pas seulement sur son passé, sur tout. Et le pire, elle avait cru chaque mot. Claire mit son téléphone en silencieux. Elle cessa de consulter ses mails. Pendant des jours, elle évita le trajet de métro qui passait par Ralston Media. Son cœur se serrait chaque fois qu'elle voyait quelqu'un en costume bleu marine. Elle changea même de café, troquant leur coin habituel pour un autre sans souvenir. Mais Alex ne disparut pas. Il lui laissa des messages vocaux. « Claire, s'il te plaît, parle-moi. » Il envoya des notes manuscrites glissées dans des carnets de croquis avec des fleurs qu'elle n'accepta jamais. Son cœur la trahissait chaque fois qu'elle voyait son écriture désordonnée. Chaque fois qu'elle relisait les mêmes mots. C'était réel pour moi, chaque instant. Pourtant, elle resta à l'écart. Un après-midi, Claire était assise seule dans sa petite chambre. La fenêtre entr'ouverte juste assez pour laisser entrer la lumière déclinante du soleil. Elle sortit une vieille boîte à chaussures de sous son lit. Celle qui contenait des photos jaunies et un ruban ayant appartenu à sa mère. Ses doigts effleurèrent une photo, une femme aux yeux doux, assise derrière une machine à coudre. Sa mère avait travaillé jour et nuit pour l'élever seule. Son père, riche, marié et effrayé, était parti quand Claire était enfant. Elle se souvenait des larmes de sa mère quand la famille de son père avait envoyé un dernier chèque par la poste avec une note « Ne nous contactez plus ». Elle se souvenait avoir entendu sa mère murmurer à une voisine « Ils n'accepteront jamais quelqu'un comme moi, nous venons de mondes différents ». Claire s'était jurée de ne jamais s'infliger cela, ni à personne d'autre. Ainsi, quand Alex se tenait là dans son costume coûteux, le PDG de l'entreprise qu'il avait licenciée, il n'était pas seulement un homme qui avait menti. Il était devenu l'incarnation de tout ce que sa mère avait craint. Ce soir-là, alors que la pluie striait les fenêtres, quelqu'un frappa. Elle hésita, puis ouvrit la porte. Il était là, trempé, sans parapluie, ses cheveux sombres dégoulinant sur son front. Sa chemise trempée. Il s'en fichait. Il la regardait simplement, calme, stable. « Pourquoi es-tu ici ?» Sa voix se brisa. « J'avais besoin de te voir, une dernière fois. » Elle recula légèrement. « Tu m'as menti. » « Je sais, » hocha-t-il la tête. « Je ne voulais pas te faire de mal. » Alors pourquoi faire semblant? Pourquoi le tchut, la fausse histoire? Parce que c'était la première fois depuis des années que quelqu'un ne voyait pas un titre ou un bilan, juste moi. Claire détourna le regard. La douleur dans ses yeux brûlait plus que toute accusation. Alex s'approcha, sa voix se brisant. « J'ai menti sur qui j'étais, mais pas sur ce que je ressentais. » Le silence tomba entre eux. Et puis, à travers des dents serrées, Claire murmura. « Tu appartenais à un monde qui a toujours blessé les gens comme moi. » La pluie tambourinait sur les marches. « Je sais, » dit-il, « et j'aimerais pouvoir réécrire le monde pour toi, pour nous. Mais je ne peux pas. Tout ce que je peux faire, c'est y être avec toi, honnêtement. » Elle leva les yeux vers lui. Les yeux pleins de larmes, il plongea la main dans la poche de son manteau et en sortit quelque chose de petit et plié. C'était le ticket de caisse de la nuit où ils s'étaient rencontrés. Toujours froissé de son portefeuille. La même nuit où elle avait payé ses courses, il l'avait gardé. « Tu te souviens de ce que tu as dit cette nuit-là » demanda-t-il. Elle hocha faiblement la tête. « J'ai dit, faites la même chose pour quelqu'un d'autre un jour. » Il esquissa un demi-sourire. « J'ai essayé de le faire en commençant par toi. » Claire tenait le reçu dans sa main. Quelque chose changea en elle, pas le pardon, pas encore, mais le souvenir de quelque chose de plus fragile que la colère. Oh, 2 semaines s'étaient écoulées. Claire pensait que le silence l'aiderait à respirer, mais au lieu de cela, il emplit son appartement comme un brouillard, s'installant dans les coins
pesant lourdement dans l'air. Elle allait toujours au même café, prenait toujours le long chemin pour rentrer chez elle, mais chaque fois qu'elle s'asseyait seule, l'absence de sa voix résonnait plus fort que le bruit de la ville. Il lui manquait plus qu'elle ne l'avait prévu, plus qu'elle ne l'avait voulu. Ce n'était pas la façon dont il la regardait ou la façon dont sa voix s'adoucissait quand elle était fatiguée. C'était la façon dont il avait rendu le quotidien magique. La façon dont il voyait la beauté dans les croquis sur serviette, dans la nourriture de rue, dans sa résilience tranquille. Un soir, Claire ouvrit un tiroir et trouva une serviette pliée. Une sur laquelle ils avaient gribouillé ensemble lors d'une virée café nocturne. Un soleil de travers, une pizza bancale, une petite maison dessinée avec des lignes tremblantes. Elle sourit, puis cligna des yeux contre la piqûre soudaine dans ses yeux. Cette nuit-là, un coup résonna dans son couloir. Un colis gisait sur le paillasson. Sans adresse de retour, juste son nom écrit en lettres capitales soignées. Elle le rentra avec hésitation, s'assit par terre et ouvrit le couvercle. À l'intérieur se trouvait un trésor de la taille d'une boîte à chaussures, des dizaines de serviettes, certaines jaunies, d'autres froissées, toutes couvertes des croquis ludiques, désordonnés et magnifiques qu'ils avaient dessinés ensemble, la part de pizza, la petite maison. Un nuage avec son nom dedans, un papillon avec le sien, et tout au fond, une petite photo légèrement cornée. C'étaient eux, assis sur le trottoir près d'un food truck, mordant dans des baguettes chaudes et riant en pleine bouchée. Quelqu'un avait dû la prendre de loin, mais la joie sur leur visage était indubitable, candide, réelle. Claire serra la photo contre sa poitrine, respirant lentement, comme si cela pouvait calmer son cœur. Il y avait une note glissée dans le coin de la boîte, écrite de la main d'Alex. Elle disait « Je ne savais pas ce que je cherchais le jour où je t'ai rencontré, mais toi, ton cœur, ton honnêteté, avaient donné un sens à des moments que je n'aurais jamais crus importants. Tu m'as appris à arrêter de fuir le silence et à commencer à y vivre, à laisser le rire résonner dans les pièces vides. Tu m'as rappelé que la gentillesse n'est pas petite, que l'amour n'a pas besoin de lustre ou de costume pour être réel. Je suis toujours ce gars du café et du bon silence, toujours celui qui se souvient de chaque rire, de chaque serviette, de chaque regard que tu m'as lancé, comme si c'était la première fois que quelqu'un me voyait. Vraiment, si tu peux pardonner la tromperie. Je passerai chaque jour à prouver que la vérité de ce que je ressens a toujours été la chose là. Plus honnête à mon sujet. Tu me manques, Alex. Claire lut la lettre 2 fois, puis encore. Ses doigts tremblaient. Mais pas de peur. Quelque chose de plus chaud vacilla dans sa poitrine. Elle tenait les serviettes, une par une, revivant chaque collation de fin de soirée. Chaque promenade pluvieuse, chaque blague murmurée sur les trottoirs. Elle entendit à nouveau son rire, vit la façon dont il se penchait en avant quand elle parlait, comme si ses mots comptaient plus que toute autre chose, et elle se souvint de ce qu'il avait dit devant son immeuble. Sous la pluie, j'ai menti sur qui j'étais, mais pas sur ce que je ressentais. Cette nuit-là, Claire ne pleura pas. Au lieu de cela, elle rit, doucement, comme un secret, et murmura dans le silence, « Peut-être que je crois encore au gars aux t-shirts blancs, après tout. » Le rôle du bureau avait l'air différent maintenant, plus lumineux, plus net. Mais Claire le traversa d'un pas assuré. Ses talons résonnaient contre le sol poli comme un battement de tambour silencieux de résolution. Elle passa devant la réception, les ascenseurs en verre, les installations artistiques destinées à impressionner. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. À l'intérieur d'elle, le bruit avait disparu. Plus de doute, plus de relecture des conversations. Plus de tressaillement devant son propre reflet, se demandant si elle était assez bien. Aujourd'hui, elle n'était pas là à cause d'Alex. Elle était là pour elle-même, pour récupérer ce qui lui appartenait, pour prouver quelque chose, non pas à la même à lui, mais à la version d'elle-même qui avait autrefois cru qu'elle n'avait pas sa place dans des pièces comme celle-ci. Claire entra dans le département de création d'un pas calme et décidé. La pièce bourdonnait de bavardage oisif et de clics de clavier, mais le silence se fit à son passage. Sacha était assise à son bureau, les jambes croisées avec assurance, feuilletant un magazine comme si le monde lui appartenait. Lorsque leurs regards se croisèrent, l'expression de Sacha vacilla un instant. C'était minime. Mais Claire le remarqua. Elle s'approcha sans hésiter, posa son sac, ouvrit son ordinateur portable et afficha les archives de ses mails. Tout était là. Le concept de la campagne, les croquis annotés, le mood board redaté sur lequel elle avait travaillé des nuits entières, un dossier complet. Indéniable. Je pense que tu as fait tomber quelque chose, dit Claire. La voix fraîche et nette en tournant son écran vers Sacha. Sacha pâlit légèrement. Ses doigts se crispèrent sur le magazine. Pas de réplique spirituelle, pas de déni suffisant, juste le silence. Moins d'une heure plus tard, Sacha était convoqué aux RH. Claire ne resta pas pour jubiler. Elle n'attendit pas d'excuses. Elle n'en avait pas besoin, car aujourd'hui, elle s'était tenue droite et la vérité avait parlé plus fort que les murmures dans son dos. Plus tard dans l'après-midi, alors qu'elle triait des notes de campagne à son bureau, elle entendit des pas.
Une approche silencieuse, familière. Claire dit une voix, basse, respectueuse, pas celle d'un homme d'affaires, mais réelle. Elle leva les yeux. Il était là, Alex, dans son costume bleu marine sur mesure. Sa chemise blanche impeccable et ses chaussures cirées, mais rien de tout cela n'importait. Ce qu'elle voyait, c'étaient les yeux, toujours honnêtes, gardant toujours la même douceur qu'elle avait remarquée pour la première fois devant ce supermarché pluvieux. « J'ai entendu, dit-il. Tu l'as fait. » Claire fit un petit signe de tête. Elle ne se leva pas. Elle ne sourit pas. Il fallait que ce soit moi, répondit-elle. J'avais besoin de me débrouiller seule. Je sais, dit Alex, la voix un peu plus basse. C'est pour ça que je suis restée à l'écart. Elle le regarda enfin, vraiment, et dans son regard il n'y avait aucune exigence. Aucune culpabilité, aucune grande supplique pour réparer ce qui avait été brisé, juste de l'espoir, un espoir calme et constant. Le bureau se vida finalement, les lumières s'éteignirent, les claviers se turent et Claire resta, alors que le soleil commençait à se coucher, peignant des traînées ambrées sur les baies vitrées. Elle se leva et se dirigea vers son bureau. Ses doigts se crispèrent un instant sur le cadre de la porte, puis elle entra. Alex se tourna de la fenêtre, surpris, mais il ne parla pas. Il attendit simplement. Claire traversa la pièce lentement, ses pas plus doux maintenant, plus intentionnels. Elle s'arrêta à quelques mètres de lui, assez près pour sentir sa présence. Assez près pour que sa voix n'ait pas besoin d'être forte. « Si j'entre dans ton monde, dit-elle, d'une voix stable et claire, ce ne sera pas comme une ombre derrière toi. Je marcherai à tes côtés. Je gagnerai ma place non seulement dans ton entreprise, mais dans ta vie. » Sa voix trembla juste à la fin, mais elle ne se brisa pas. Le silence les retint un instant. Un moment où tout ce qu'il avait été, et tout ce qu'il pourrait être, flottait dans l'air. Puis Alex fit un pas en avant, comme s'il s'approchait de quelque chose de précieux. « Je n'ai jamais voulu que tu sois derrière moi, dit-il. J'ai seulement toujours voulu que tu sois avec moi. » Ils ne s'embrassèrent pas, ils n'en avaient pas besoin. Leurs bras se trouvèrent au ralenti. Une étreinte née non pas de la passion, mais de la connaissance, de la compréhension finale que ce qu'il avait survécu n'était pas un test, mais un feu purificateur. Dehors, par la fenêtre du bureau, la ville continuait de pulser, les klaxons retentissaient. Les lumières clignotaient, les gens se déplaçaient rapidement. Mais à l'intérieur de cette pièce, deux personnes se tenaient immobiles. Non pas parce qu'elles avaient atteint la fin de quelque chose, mais parce qu'elles étaient enfin arrivées au début. La salle de conférence bourdonnait de conversations douces et de tintements de tasses à café, tandis que les gens remplissaient les rangées de sièges. La toile de fond derrière la scène indiquait l'avenir des affaires, bienveillance, créativité et connexion. Claire se tenait en coulisses, les mains jointes, respirant lentement. Son nom était le suivant sur la liste des orateurs. Et le titre de son discours était simple, « La bienveillance est rentable ». Cela faisait exactement un an depuis le jour orageux à l'épicerie. Un an que l'inconnu dans un shot blanc-bleu était entré dans sa vie et avait bouleversé son monde, doucement, complètement. Maintenant, elle se tenait ici, non pas comme quelqu'un cherchant une voix, mais comme quelqu'un en qui on avait confiance pour parler, alors que l'animateur appelait son nom. Des applaudissements polis s'élevèrent. Claire entra dans la lumière. Ses cheveux blonds étaient soigneusement émigrés et elle portait une robe bleue foncé, simple, confiante, mais autour de son cou pendait un petit pendentif en argent en forme de pinceau. Un clin d'œil discret à ses débuts. Elle prit le podium, sourit une fois, puis parla. Il y a environ un an. J'ai aidé un inconnu à faire ses courses. J'étais épuisé, fauché, et probablement plus têtu que sage. Mais j'ai vu quelqu'un en difficulté et je me suis dit, pourquoi ne pas aider si je le peux? Un rire doux s'éleva de la foule. Il était dans un sale état, de la boue sur sa chemise, confus. Silencieux, j'ai pensé qu'il passait une plus mauvaise journée que moi. Et je ne voulais pas attendre que quelqu'un d'autre fasse ce qu'il fallait faire. Elle marqua une pause. Je lui ai dit de ne pas me remercier, que la seule chose que j'espérais, c'est qu'un jour il fasse la même chose pour quelqu'un d'autre. La salle était silencieuse maintenant, à l'écoute. Ce que je ne savais pas, ce que je n'aurais jamais pu deviner, c'est qu'il n'était pas juste un inconnu. Il était le futur PDG de l'entreprise dans laquelle je dirigerais un jour une équipe. Il était quelqu'un qui avait plus de pouvoir que je n'aurais jamais imaginé. Mais ce jour-là, tout ce que j'ai vu, c'était un être humain. Claire laissa le silence s'installer un moment, puis continua. Sa voix devenant plus douce. Je l'ai aidé avec ses courses, mais il m'a aidé à réécrire ma vie. Et il m'a donné l'espace pour être entendu, pour me relever quand j'étais tombé. Il a vu de la valeur en moi avant que je ne la voie en moi-même. Au deuxième rang, Alex était assis tranquillement, vêtu d'un élégant costume gris jassaïte. Ses yeux ne la quittant jamais. Elle tourna son regard brièvement dans sa direction, juste une seconde. Mais la connexion était indubitable. Il s'avère, dit-elle en souriant, que le cœur est la vraie monnaie. La bienveillance n'est pas de la charité, c'est un héritage. C'est ainsi que nous construisons la confiance, la loyauté, la vision.
C'est ainsi que nous dirigeons. Une ovation debout suivit. Les applaudissements étaient forts, mais aux oreilles de Claire. La seule chose qui comptait était la fierté tranquille dans les yeux d'Alex. Plus tard, après la fin de la conférence et le départ des invités, Claire trouva Alex qui l'attendait près des portes vitrées tenant son manteau. « Tu as, c'était incroyable, dit-il doucement en l'aidant à l'enfiler. Elle le regarda, les yeux brillants. Nous l'avons été. Dehors, le vent s'était de nouveau levé, mais cette fois ce n'était pas une tempête. Juste une brise leur rappelant que même les débuts les plus inattendus, comme un t-shirt blanc trempé de pluie dans une file d'épicerie, peuvent mener aux histoires les plus extraordinaires. Et celle-ci, ils l'écriraient ensemble. Si cette histoire a touché votre cœur, vous a rappelé que la gentillesse peut changer des vies de la manière la plus inattendue, ou vous a fait croire un peu plus en l'amour. Le but et les secondes chances, alors ce n'est que le début. Ces histoires qui touchent l'âme, nous vous apportons des récits qui ne font pas que divertir, ils guérissent, inspirent et vous rappellent la beauté des moments quotidiens. Parce que parfois, un après-midi pluvieux et un t-shirt blanc bleu suffisent pour commencer une histoire qui reste avec vous pour toujours. Ne manquez pas notre prochain voyage émouvant. Aimez, partagez et abonnez-vous à Histoire qui touche l'âme pour plus de récits sincères qui vous feront croire à nouveau en l'amour, en l'espoir et en la bonté des gens.